Framboise les amis, framboise. Coucou tout le monde, c'est Nao, j'espère que vous allez hyper méga trop bien. Suite à la vidéo de 13 Reasons Why que j'ai faite, vous étiez pas mal et d'ailleurs avant de continuer, j'aimerais vous dire merci beaucoup parce que je pensais vraiment pas que cette vidéo aurait un impact aussi grand. Merci pour vos commentaires, pour les emails, pour vos expériences que vous avez partagées. C'est quelque chose qui fait hyper plaisir, je sais pas si vous vous rendez compte mais voilà, j'aimerais juste vous dire merci. Vous étiez pas mal à me demander quelle autre série j'avais regardé sur Netflix et je me suis dit que j'allais vous parler d'une série. Et donc c'est une série originale Netflix dont j'ai pas vraiment entendu des gens parler et qui va plutôt bien avec l'ambiance en France en ce moment, qui s'appelle Designated Survivor. La série raconte l'histoire de Tom Kirkman qui travaille pour le gouvernement américain à Washington DC et le matin en allant au travail il lui annonce qu'il va certainement être viré. Il est considéré comme étant un peu un boulet dans la profession, un mec qui sert un peu à rien alors que c'est pas du tout le cas. Moi je le défends à mort ce mec. En fait l'après-midi même il reçoit un coup de fil du président des États-Unis qui lui demande si c'est possible que pour la réunion qu'il va y avoir le soir avec le président des États-Unis et tous les gens importants du gouvernement, c'est possible que Tom Kirkman tienne le rôle du survivant désigné. Le but du survivant désigné, c'est en fait un mec qui ne participe pas à la réunion mais qui est dans un bâtiment un peu plus loin pour que si jamais un attentat a lieu ça, à l'endroit où ils font leur réunion et que le président des États-Unis ainsi que tous les gens importants du gouvernement décèdent, il puisse y avoir un présent de remplacement. Donc voilà, Tom Kirkman se fait pas plus de soucis que ça, il est même plutôt content de ne pas participer à la réunion le soir même, sauf que, manque de bol, un attentat a lieu, tue le président ainsi que des grandes personnes travaillant pour le gouvernement et donc Tom Kirkman devient en à peine 30 minutes le nouveau président des États-Unis. Je sais pas si je me suis vraiment fait comprendre dans l'explication de l'histoire parce que c'est un peu compliqué à expliquer, surtout qu'il y a des termes techniques du style sénateur, représentant d'État et ce genre de trucs que personnellement j'arrive pas encore à bien dissocier. La série est disponible sur Netflix, elle a commencé en septembre et le format est qu'il y a un épisode qui sort par semaine. Il y a une vingtaine d'épisodes, la saison 1 n'est toujours pas terminée et d'ailleurs j'ai trop hâte de voir ça. Finalement je n'ai jamais vu un seul teaser de la série, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, j'ai jamais entendu quelqu'un faire de la pub pour cette série. Pour moi ce sont mes parents qui m'ont dit faut trop que tu regardes et tout et ils m'ont juste saoulé pendant des semaines à me dire t'as commencé Designated Survivor et machin et nana. Pour moi personnellement je donne mon avis et voilà, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde mais voilà, vraiment j'ai jamais été très fan des séries politiques qui va parler du gouvernement. Je sais qu'il y en a beaucoup dont House of Cards. Il y en a une autre, c'est pas Scorpion, c'est une autre, mais je ne sais plus son nom, qui avait fait un peu un carton. Je les ai jamais regardés, je sais même pas de quoi l'histoire parle. Et donc Designated Survivor, c'est la toute première série politique que je regarde. Mais quand mes parents ont commencé à me parler de la série, ils m'ont dit exactement ce que je vous ai dit il y a à peine 30 secondes. Le mec il a rien demandé et en fait il est président des États-Unis. Cool. Du coup je savais pas si je vais voir cette série sous un point de vue un peu plus humoristique ou en fait le mec pour finir il va prendre des décisions un peu pourries et puis genre le monde il va exploser, enfin je sais pas, enfin du coup je savais pas, j'avais pas un point de vue bien précis, je savais pas s'il fallait être hyper sérieux ou c'était un peu rigolo ou quoi. Et en fait cette série elle mélange plein de trucs que j'aime trop. Voilà, je sais pas, c'est... Par exemple, le premier grand choix et la première grande décision qu'il devra prendre, c'est le fait qu'il doit résoudre un attentat qui a été fait contre le gouvernement américain. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est immense. Enfin on le voit lui qui essaye en même temps de pas trop se perdre, qui essaye de faire son job comme il faut, qui essaye de prouver aux autres qu'il n'est pas le boulet qu'il est. Enfin bref c'est... Enfin que les autres pensent être parce qu'il est pas hein, mais voilà. Un des trucs que moi personnellement j'ai bien aimé, qui je pense pour moi, après comme je vous l'ai dit je n'ai jamais regardé, qu'on va parler politique ou de ce genre de film ou de série, il va y avoir forcément l'histoire du mec qui a couché avec machin, qui a trompé sa femme, machin, enfin il y a toujours ce genre de truc. Dans cette série, le point qui est mis à l'honneur c'est l'esprit de famille. Sa femme pour moi est juste une bombe parce que elle est là, elle essaye de le guider en lui disant il faudrait peut-être faire ça, mais elle va pas s'imposer mais elle va essayer de le guider au mieux et c'est juste un soutien de dingue. Et puis il y a également ses enfants qui sont là et enfin ouais, il y a l'importance de la famille, enfin j'ai trouvé ça trop cool. En plus de ça il y a des personnages qui sont hyper attachants, franchement moi parce que vous m'avez demandé déjà pour 13 Reasons Why, pour moi mon personnage préféré est Seth Wright. Franchement j'aime trop ce mec. Si je devais donner une note à la série, je pense que ce serait 9.
la photographie est jolie, il y a un certain rythme dans les épisodes qui fait que des fois tu le commences et t'as l'impression que ça a commencé depuis 5 minutes et en fait c'est déjà fini et t'es là bon bah on va regarder un autre. Plus plein de mecs en costard cravate. Voilà, la série je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle apporte un point de vue un peu plus différent de la politique et l'histoire est vraiment bien. Je veux que vous me disiez si vous l'avez vu, quel est votre personnage préféré et si vous l'avez commencé, qu'est-ce que vous en pensez également. Et je vous fais de gros bisous et ciao.